Hello à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo beauté. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 astuces. 10 astuces de professionnels du maquillage que j'ai apprises moi auprès de professionnels du maquillage, que ce soit des maquilleurs internationaux comme Makeup by Mario, comme l'anglaise Katy Jane Hughes, mais aussi en assistant à plusieurs masterclass, que ce soit avec Makeup Forever, avec MAC, avec plein de marques avec lesquelles je travaille régulièrement, qui m'ont permis en fait de découvrir des petites techniques qui changent tout dans la manière dont je me maquille actuellement, et j'avais envie de vous les partager. Évidemment, ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo tuto astuces. Je l'ai fait énormément dans le passé de vidéos dans lesquelles je vous ai partagé des astuces pour maquiller votre teint, des astuces pour maquiller vos lèvres. J'ai fait aussi un tuto de maquillage avec des astuces de maquillage et des conseils maquillage pour éviter certaines erreurs qui ont tendance à nous vieillir. Mais si vous avez envie de voir plus de tutos dans ce style-là, et bien sachez qu'il y a une liste de lecture sur ma page d'accueil sur YouTube qui s'appelle les bases du maquillage. Et dans les bases du maquillage, vous retrouvez effectivement toutes les bases du maquillage, mais aussi plein de multiples vidéos astuces en tout genre. Ceux qui sont avec moi depuis longtemps le savent. Si vous faites partie de ma communauté ici, vous le savez déjà. Si vous venez d'arriver, sachez que je suis quelqu'un qui aime faire des maquillages qui sont naturels, faciles, rapides, accessibles à tous. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, on va commencer à se maquiller ensemble. Mais vous savez ce que je vais vous demander aujourd'hui? Je vais vous dire, attendez, mettez pause, allez chercher vos pinceaux et venez avec moi. On se maquille ensemble, on essaye ensemble. C'est ça la magie des vidéos et de YouTube, c'est que vous pouvez revenir sur ces vidéos, mettre pause, essayer à votre tour devant l'écran, reprendre comme véritablement un cours en tête-à-tête, vous et moi. Je vous partage toutes mes astuces du moment et en espérant que ces astuces vous seront utiles. Première étape, le primer. C'est une question qui revient tout le temps sur ma chaîne. J'ai déjà répondu à cette question. Première astuce, moins c'est mieux. Évitez de mettre du primer. Sincèrement, le primer est assez inutile. Si vous avez une bonne routine de soins, vous n'avez pas besoin de primer. Le primer, j'ai envie de dire, c'est du marketing. C'est vraiment du marketing pour vous vendre un produit de plus. Plus vous en rajoutez, plus vous risquez de faire oxyder votre fond de teint, plus vous risquez de faire du sébum à votre peau et donc à faire moins bien tenir les produits teint que vous allez appliquer, fond de teint ou bébé crème, etc. Donc moins c'est mieux. Je n'utilise pas de primer, ça fait des années que j'utilise plus de primer. Je préfère préparer ma peau correctement avec les soins qu'il faut, ou préparer la peau de la personne que je vais maquiller avec les soins qu'il faut, plutôt que venir rajouter un primer qui au début c'est joli, mais au fur et à mesure que la journée passe, c'est moins beau. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai changé de caméra et que ça fait 2 jours qu'on se bat avec Driss pour essayer de vous assurer une image qui soit le plus réelle possible, avec le meilleur rendu possible. En tout cas, on n'est pas encore au bout de nos peines, on ne maîtrise pas complètement cette caméra, mais sachez qu'on fait notre max pour pouvoir justement vous offrir une bonne qualité vidéo. On commence par les sourcils. J'utilise toujours un crayon double embout. Celui-ci, c'est un MAC avec une mine extrêmement fine. Très souvent, on a tendance à vouloir combler l'entièreté de notre sourcil, ce qui est une erreur, parce que naturellement, la tête du sourcil, je vais essayer de vous la montrer comme ça de profil, la tête de mon sourcil, parce que naturellement, la tête du sourcil, on voit la peau apparaître en transparence. Si vous voulez garder un sourcil naturel, gardez cet espace-là moins comblé. Si vous n'avez pas de trou, comme moi j'ai un trou ici, mais si vous n'avez pas de trou, ne venez pas rajouter du crayon ou du feutre sur cette partie-là. Ce qui se passe lorsqu'on vient combler le sourcil jusqu'au bout, c'est que ce que ça va faire, c'est que ça va rapprocher vos deux sourcils, donc c'est comme si on rapprochait un peu vos yeux, et ça va durcir votre regard. C'est naturel, la tête du sourcil respire. Donc une technique que j'aime utiliser, que je vous ai partagée à des millions de fois, c'est qu'en fait on brosse les sourcils vers le bas. Ça c'est la technique que j'ai appris de Bobbi Brown, en faisant les classes de Bobbi Brown, et je viens juste reprendre la forme de mon sourcil en crayonnant le haut du sourcil. Et ensuite, je vais combler en hachurant vers le bas. Ça prend 30 secondes. Ensuite, on repeigne vers le haut. On peut combler vraiment là où on voit qu'il y a des petits trous. La tête de mon sourcil, je la garde naturelle. Moi j'ai un trou ici. Donc là, le trou, j'ai pas envie de le garder. Donc voilà comment est mon sourcil une fois que je l'ai fait.
Autre chose concernant les sourcils. Si vous les brossez vers le haut, vous allez allonger votre visage. Si vous les brossez un peu plus vers l'extérieur, vous allez arrondir un peu plus votre visage. Petite astuce, tenez compte de la forme de votre visage quand vous venez appliquer votre gel à sourcils. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens juste appliquer mon gel à sourcils. Si vos sourcils ont tendance à friser, comme moi j'en ai plusieurs qui ont tendance à boucler, j'ai les cheveux bouclés, mes sourcils bouclent. Petite astuce, faites bien attention de venir déposer votre gel à sourcils, y compris en sens inverse du poil. Et ensuite vous venez replacer vos sourcils, ils vont beaucoup mieux tenir et vous allez avoir un meilleur placement. On passe maintenant au produit teint, une astuce que je vous ai déjà partagée, donc je ne la compte pas parmi les astuces aujourd'hui, mais qui est essentielle. C'est même pas une astuce, c'est la base du maquillage. Lorsqu'on se maquille, on ne se maquille pas immédiatement après avoir appliqué ses soins. Il faut au moins laisser 10 à 15 minutes à votre peau entre l'application de vos soins et de votre maquillage. Parce que lorsqu'on lave son visage, qu'on vient réappliquer des crèmes, ça débalance le pH de la peau pendant quelques minutes. Donc il faut laisser le pH de peau venir se réadapter. Et il faut laisser aussi le temps aux soins de pénétrer dans votre visage. Si vous mettez un solaire, sachez qu'il faut attendre quelques minutes entre l'application du solaire et de votre fond de teint pour être sûr que la protection ne bouge pas lorsque vous allez appliquer votre fond de teint. Cette astuce, je la dois à qui? À Katy Jens Hughes. Si vous ne la suivez pas sur Instagram ou sur TikTok, faites-le. C'est une make-up artiste qui vous partage tous les jours des trucs et des astuces. Et effectivement, ça fait des années qu'elle dit toujours aux gens, n'appliquez pas votre fond de teint directement sur votre visage. Et c'est quelque chose que je fais moi depuis des années, effectivement, je n'applique pas mon fond de teint sur le visage directement. Je n'applique de toutes les façons, généralement, aucun produit directement sur mon visage. Ma deuxième astuce que je tiens à vous partager aujourd'hui, écrivez-la sur votre cahier. Pratiquez-la, essayez-la et vous allez voir que ça va changer le rendu de votre maquillage. N'appliquez pas vos produits directement sur le visage. Utilisez votre main comme une palette de maquillage. Le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Haus Labs, volontairement parce que c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant. Et avec les fonds de teint assez couvrants, ce qui se passe quand on vient appliquer le produit directement sur le visage, c'est qu'on peut trop en mettre. Si on veut avoir un fini naturel avec un fond de teint couvrant, ce qu'il faut, c'est primer son pinceau. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment celle qui fait cette technique-là depuis des années, c'est Katy Jens Hughes. Donc, vous venez faire pénétrer le produit à l'intérieur des poils du pinceau. Ça vous permet de venir construire petit à petit la couvrance. Si vous venez appliquer une grosse couche de fond de teint ou une trop grosse quantité de fond de teint d'un seul coup, vous allez avoir beaucoup plus d'opacité, mais ça risque d'être lourd, d'être kiki, de rentrer dans les rides et les ridules et de ne pas faire naturel. Le but d'un fond de teint, c'est qu'on ne le voit pas. Le but d'un fond de teint, c'est pas que quand on sort, on dise « Oh là là, elle a une peau photoshopée, quel est ce beau fond de teint ?» Non, ce qu'on veut, c'est « Oh là là, elle a une jolie peau naturellement. » Donc, je prime mon pinceau, je fais pénétrer le produit à l'intérieur des poils du pinceau. Vous voyez qu'il n'y a rien ou presque rien qui reste à l'extérieur. Et je vais venir tapoter mon pinceau sur le visage. Le pinceau que j'ai choisi est un pinceau avec des poils qui sont peu denses. Plus votre pinceau aura des poils denses, plus vous aurez d'opacité, plus vous aurez une couvrance plus importante. J'utilise toujours ma main pour retirer l'excédent de produit et garder, entre guillemets, le minimum de produit sur mon pinceau. Vous voyez le rendu? C'est naturel. On voit encore mes rougeurs, ma coupe rose, mes petits boutons. Je préfère venir corriger localement un défaut de peau plutôt que d'appliquer d'un seul coup une grosse couche parce que l'ensemble du visage n'a pas besoin de correction. Voilà ce qui se passe lorsqu'on applique le fond de teint directement sur la peau et qu'on vient appliquer un pinceau. Ça met une grosse couche et donc un aspect de peau qui sera moins naturel. Alors que regardez sur mon visage, la différence, elle est là. La différence, c'est que si j'avais appliqué mon produit, là, pouf, directement sur le visage, ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait mis plus de produit. Alors, maintenant qu'on en est là, s'il y a des petites rougeurs en plus qui ressortent, des boutons, etc., à ce moment-là, je vais venir corriger. Je prends une microdose et je viens tapoter au doigt là où j'en ai besoin. Parce que le doigt n'absorbe rien et donc on ne perd pas de couvrance.
mais c'est naturel. Et c'est précis. Quand on en est là, vous allez me dire qu'on passe à l'anti-cerne. Eh bien non. Ma prochaine astuce, c'est qu'on va attendre pour l'anti-cerne. Donc ça, on va en reparler un peu plus tard. Et c'est une astuce, je peux vous assurer, qui change complètement le rendu de votre anti-cerne tout au long de la journée. Parce qu'on va en mettre beaucoup moins. On va passer maintenant au maquillage du teint. Là, ce que je vais faire, moi, pour mon teint, c'est que je vais faire une petite technique. Petite technique de, eh ben ça tombe bien, j'ai sa poudre. Le maître Mario, n'est-ce pas? Eh bien, cette petite technique va vous permettre de faire tenir vos produits crème beaucoup mieux. Une chose très importante, évitez que ce qu'il y a en dessous ne fasse trop de sébum. Dans mon cas, pas de problème. Ma peau est ultra sèche. Si vous avez la peau ultra sèche sur les joues, cette technique n'est pas nécessaire. Mais si vous avez la peau qui est mixte à grasse, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre une poudre libre. Votre poudre libre. Vous allez prendre un pinceau. Pinceau, celui-ci 0,5 de chez Reifer. Et vous allez primer votre pinceau. Rentrez la poudre dans les poils et la tapoter dans la main pour pas avoir trop de poudre. C'est pas comme utiliser une houppette. Là, c'est vraiment, on va utiliser notre pinceau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer notre poudre là où on va placer nos produits crème. En très très fine couche. Donc, en fonction de votre placement, par exemple, moi, si je mets un contour, il va être un petit peu plus ici, le bronzer ici, un petit peu le bout du nez. On fait une très très fine couche, mais vraiment très 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 fine couche. Et je ne mets rien sur mon contour des yeux, mais vous pourrez aussi appliquer une fine couche sur votre paupière mobile. Ce qu'expliquait Makeup by Mario, c'est que très très souvent, on conseille de ne pas appliquer de blush ou de bronzer qui sont secs, donc qui sont en poudre, avant d'appliquer des produits crème. Mais qu'aujourd'hui, la plupart des produits crème, et ça c'est vrai, j'ai pu le constater, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les techniques qu'on utilise pour créer les produits crème ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, la plupart des produits crème se comportent très bien par-dessus la poudre. On l'a vu avec Patrick Ta, il a créé des blushs et des bronzers qui sont faits pour se mettre en sens inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, la poudre va venir matifier, ça va venir fixer le pigment crème, et le pigment crème va rendre de la lumière. Donc la technique Patrick Ta, c'est de commencer par la poudre et on finit par la crème. Makeup by Mario, on poudre son visage très légèrement avec une très très fine couche de poudre en fait, et ensuite on va venir appliquer le produit crème, et comme il le disait, lui, tous ces produits crème sont faits pour être utilisés par-dessus des poudres. Pinceau LC02 de chez Reifer, je vais venir prendre le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer Light Medium de chez Makeup by Mario. Je veux aujourd'hui quelque chose de très frais, très naturel, un maquillage léger. Donc ça, c'est parfait parce qu'on est sur un produit complètement transparent qui va juste venir ombrer très très naturellement le visage. 5e astuce ou 4e astuce et demie. On va la mettre dans les astuces blush et bronzer. Donc je vous l'offre, elle est cadeau celle-là. S'il vous plaît. N'appliquez pas vos produits crème directement sur le visage. Des fois, ça se comporte bien et des fois, ça se comporte mal. Et quand on ne connaît pas bien le produit qu'on utilise et qu'on ne sait pas comment il va réagir avec le fond de teint qui est en dessous, mieux vaut venir tout simplement prendre le produit avec un pinceau. Je pense entre autres à ces produits-là qui sont par exemple très gras, très émollients. Quand vous venez les appliquer directement sur le visage, si vous ne les travaillez pas de manière assez légère et assez rapide, ça va faire un trou dans votre fond de teint. Ça se sépare comme de l'huile avec de l'eau. Donc, la meilleure technique pour venir appliquer blush crème, bronzer crème, blush liquide. Où est-ce qu'il est, lui? Bronzer dans les sticks, pas directement sur le visage. Si vous faites ça, vous risquez de venir déplacer le fond de teint qui est en dessous, retirer la couvrance, vous allez avoir en fait un trou. Donc, on prend un pinceau, on prélève le produit, on retire l'excédent dans la main. Votre main, c'est votre palette. Et ensuite, on vient placer le produit. Ce que j'aime dans ce produit, c'est que c'est un produit mix. C'est à la fois un contour et à la fois un bronzer. Donc, ça nous fait gagner du temps. Et je vous l'ai déjà dit, le pinceau fait un bisou à la peau.
On n'appuie pas son pinceau comme ça sur le visage. Les pinceaux sont faits pour être utilisés avec délicatesse. Votre pinceau vous fait un bisou, bisou, bisou sur la peau. Maintenant, vous avez toujours votre pinceau avec les restes de fond de teint. Vous n'avez pas remis de fond de teint. Regardez la tête de mon pinceau. Gardez ça à côté, à portée de main lorsque vous maquillez. Astuce 4, B, C. Petit C. Votre pinceau à fond de teint est votre meilleur estompeur. C'est votre gomme. C'est le pinceau qui va venir estomper les rebords. Vous voyez la différence? Ici, j'ai pas estompé le rebord. Vous voyez que la couleur est plus marquée, entre guillemets, ça fait une marque. Et ici, c'est fondu et naturel. Blush crème maintenant, parce que les blushs crème sont toujours plus frais et plus naturels que les blushs poudre, surtout sur une peau sèche. Les peaux grasses, évidemment, vous aurez un très joli résultat avec uniquement des blushs poudre. Mais moi, j'ai la peau sèche. Donc, dans mon quotidien, j'utilise toujours des blushs crème et je trouve... Et en fait, c'est même pas je trouve, c'est par expérience. Pour avoir maquillé pendant des années un certain nombre de femmes avec une peau très sèche ou plus mature, les blushs crème sont beaucoup plus frais, plus naturels. Ils donnent cet effet de peau repulpée et se fondent mieux dans la peau que les blushs poudre appliqués seuls. Les peaux grasses, elles, peuvent mettre directement un blush en poudre sans aucun souci. Le sébum de la peau va se mélanger à la poudre et ça va donner un aspect naturel. Pareil, je prélève mon produit au pinceau, je tapote le pinceau dans la main. Je ne viens pas appliquer directement le produit. Pourquoi ? Trop de pigments sur un pinceau risque de faire une tache. C'est plus facile d'en mettre moins et de venir en rajouter plutôt que d'en mettre trop et de venir corriger. Pour le placement du blush, je sais que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Mais sachez que de manière générale, si vous mettez le blush vers l'extérieur, vous venez lifter le visage, mais vous venez aussi, entre guillemets, l'arrondir un petit peu. Moi, j'ai un visage qui est un peu long en vieillissant. Et de toutes les façons, sachez que l'ossature du visage en vieillissant, on s'allonge automatiquement. L'orbite se creuse, l'œil rentre à l'intérieur et plus on vieillit, plus le visage s'allonge. C'est pour ça que les enfants, les bébés ont des beaux visages bien ronds et que nous, les adultes, et quand on vieillit, on a des visages de plus en plus longs. Et donc, on va venir contrebalancer cet allongement en venant placer un petit peu le blush un peu plus sur le haut de la pommette, ici presque sur mon cerne en fait. Comme d'habitude, je reprends mon pinceau fond de teint, je repasse sur mes rebords, et je laisse ça comme ça. Et j'ai une couleur, vous voyez, l'intérêt des produits crème aussi, c'est qu'on peut jouer sur la transparence du produit. J'ai choisi un bronzer très transparent, et j'ai choisi un blush qui est quand même pigmenté pour le coup, mais j'ai retiré l'excédent. Donc j'ai gardé que le côté, j'ai envie de dire, juste teinte. J'ai pas besoin de plus que ça. Passons au maquillage des yeux maintenant. Donc je vais corriger ma paupière mobile au-dessus, mais je ne vais pas venir corriger mon cerne tout de suite. Je le ferai plus tard dans la vidéo, une fois que je me serai maquillée les yeux. Donc je vais utiliser mon anti-cerne Petit Prix de chez Sephora, qui est mon préféré au monde. Et je mélange deux teintes. Je mélange la teinte 08P avec la teinte 09N pour avoir ma teinte parfaite. Donc je prélève toujours mon produit sur ma main et je ne viens pas appliquer l'anti-cerne directement sur ma paupière. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je viens toujours nettoyer ma paupière mobile avant d'appliquer mon anti-cerne pour retirer l'excédent de crème contour des yeux et le sébum qui s'est fait. Ça va aider votre correcteur et les fards à mieux tenir. Astuce numéro 5 ou 6, monteur s'il te plaît. Mets-nous ici le numéro de l'astuce. Le monteur, c'est moi, entre parenthèses. On va saturer les poils de notre pinceau, cette fois-ci pour les yeux. Un pinceau avec des poils qui sont fluffy, peu denses. Et on va venir poudrer. Ça, je vous l'ai partagé il n'y a pas très longtemps sur Instagram, cette astuce-là. Le creux paupière, le ras de cils et les cils. Et ça va aider les fards crème à ne pas migrer. Surtout que j'ai la paupière tombante. Quand je regarde droit devant moi, ici, ma paupière recouvre mon œil. Donc, quand je ferme l'œil ici, ça peut m'arriver d'avoir une ligne ici de produit crème. Et pour éviter ça, poudrez très très légèrement votre paupière mobile avant de venir appliquer notre correcteur. Et là, je vais venir appliquer
mon anti-cerne sur ma paupière mobile, puisqu'aujourd'hui je vais utiliser des fards en poudre. Si on utilise des fards en crème, à ce moment-là, je ne vais pas appliquer quoi que ce soit sur la paupière mobile. L'avantage de ce pinceau, c'est qu'il a, vous voyez le bout ici? Ce petit bout-là, ne le négligez pas. Ça vous permet de le retourner et de venir dans les petits angles. Je n'ai toujours pas appliqué d'anti-cerne ici. Est-ce que vous voyez mon cerne qui devient de moins en moins foncé? Quand on commence par mettre de l'anti-cerne directement avant d'avoir fait ses yeux, son teint, etc., on voit beaucoup plus la couleur du cerne. Alors que là, c'est beaucoup plus naturel. Franchement, sincèrement, moi quand je fais comme ça, une fois sur deux, j'oublie de mettre de l'anti-cerne. Croyez-moi, essayez, finissez par l'anti-cerne et vous me direz si vous aussi vous avez remarqué que vous avez besoin de beaucoup moins d'anti-cerne. Astuce numéro 6 pour les yeux. On va commencer par le liner intérieur de la muqueuse. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu faire. Bobbi Brown fait très souvent ça. Makeup by Mario fait très souvent ça. Pourquoi? On va commencer par appliquer le crayon. Et ça, c'est une petite astuce qui va vous permettre de doser la quantité de fard à appliquer ensuite sur vos yeux. Donc, petit crayon, mine très fine. Et on va venir appliquer le crayon entre les cils. Pas sur toute la muqueuse, juste entre les cils. Vous voyez la différence, clairement, entre cet œil-là et cet œil-là? Celui-ci est tout de suite plus défini. Et donc, quand on voit mieux la définition des cils, ça nous donne aussi un meilleur aspect de ce que ça va donner avec notre mascara. Et donc, ça permet de mieux juger la quantité de fard qu'on va appliquer par la suite. Pour éviter le transfert et aider le fard à vraiment bien tenir, j'ai vu ça sur un reel passé ou en TikTok. La personne prenait un pinceau très fin comme celui-ci. Celui-ci, c'est le 23 de chez Reifer. On estompe le crayon avec la pointe du pinceau. Essayez la technique à la maison. Donnez-moi vos retours sous cette vidéo. Écrivez-moi sur Instagram. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite astuce. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir crayonner mon ras de cils aussi, mon angle externe. Et avec le même petit pinceau, je vais venir estomper, diffuser ce fard. On va passer au fard pour les yeux. Dans mon quotidien, j'aime les maquillages très naturels et très faciles. Nous allons donc faire un maquillage très naturel et très facile. Mes palettes yeux nude de tous les jours préférées, c'est ces deux-là. La Patrickta et la Makeup by Mario. Ici, dans celle de Makeup by Mario, il l'a pensé en fonction des sous-tons de peau. Donc, cette première ligne-là, c'est la couleur de transition idéale pour les peaux claires. Celle-ci, c'est les transitions idéales pour les peaux moyennes. Et ici, vous avez les couleurs de transition idéales pour les peaux foncées. Vous pouvez mixer le tout, rendre une couleur plus pâle grâce au blanc ou plus foncé grâce au noir, ou utiliser ça en trait de liner. Vous avez le même principe chez Patrickta. Aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. Pourquoi? Parce que elle est moins pigmentée. Si vous êtes un débutant en maquillage, une palette comme ça va être plus facile à utiliser que celle-ci, qui est ma préférée, celle que j'utilise le plus souvent, mais qui est beaucoup plus pigmentée. Donc plus de pigment, plus de risque de se tromper ou de se faire une tache. Alors qu'ici, on va y aller plus doucement. Celle-ci, c'est celle avec les sous-tons de peau qui sont rosés. Ça, sous-ton de peau plus chaud. Et vous pouvez mixer les deux sans aucun souci. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, je mélange un peu les deux teintes. Je vais aller prélever la couleur qui est juste ici. Je vais rajouter dans la palette plus claire. Et je vais venir juste appliquer ça dans mon creux paupière. Retravailler un tout petit peu mon creux paupière. Je descends toujours ici mon fard de transition à ce niveau-là. Ça, c'est une autre petite astuce pour faire affiner le nez sans passer par la case contour. En venant faire une ombre, je rapproche ici et j'affine. Sans passer par la case contouring complet. C'est beaucoup plus fin, plus naturel et l'œil se lit entre guillemets mieux. Ici avec le fard à paupières, ici sans. Et c'est très léger le résultat. Une petite touche de lumière. Autre astuce pour le regard. On va dépasser les 10 astuces. Mais c'est important de le savoir. Votre point lumière, faites-le juste ici. Au niveau de l'arcade sourcilière, là où le sourcil se relève, mais n'étirez pas le blanc jusqu'au bout du sourcil. Il faut que cette ombre foncée continue. Vous voyez ici, le côté foncé, ça vient étirer le regard par là. Si je descends mon blanc, ça va étirer le sourcil vers le bas. Et c'est pas ce qu'on veut.
On va avoir un regard ouvert, un sourcil lifté. Parce que maintenant que j'en suis là, je vois vraiment où les ombres se placent. Quand je viens mettre un fard à paupières, en fonction du fard à paupières que je vais mettre, plus ou moins froid, plus ou moins chaud, plus ou moins pigmenté, ça va créer une ombre différente ici, au niveau de mon cerne. Donc en terminant par l'anti-cerne, on va le placer correctement, on va en mettre moins, il sera de manière plus stratégique. Et si vous avez eu des chutes de fard pailleté, métallisé, etc., qui se sont répandues en dessous, ça va permettre aussi de nettoyer le tout. Je fais toujours ma petite mixture de mes deux teintes de Sephora, de mon anti-cerne Sephora. Je reprends mon LC01, je reprends de l'anti-cerne, et à nouveau, je prime, comme dit Katie Jane Hughes, je viens primer mon pinceau. Je ne viens pas appliquer mon anti-cerne comme ça. D'abord, si je le mets comme ça, je risque d'en mettre trop au mauvais endroit. Là, je vais en appliquer beaucoup moins. Je vais retirer l'excédent. Et maintenant, on va placer ça de manière stratégique. Juste au creux du cerne. Regardez la différence. Ça va éviter de... Regardez, j'ai même pas besoin d'en mettre ici. Vous voyez la différence? Si on avait mis l'anti-cerne en premier, on aurait eu tendance à venir en rajouter à cet endroit-là. On a tendance à remonter trop l'anti-cerne proche des ridules. Plus vous mettez votre anti-cerne proche des ridules, plus tout simplement l'anti-cerne risque de creaser. Enfin, je reprends mon doigt et je viens tapoter pour bien fondre le produit, sans en remettre. Et j'ai juste la dose d'anti-cerne qu'il me faut. Moins, c'est mieux. Je vais commencer par poudrer cette fois-ci pour de vrai ma zone T. Avec une houppette, la houppette va appliquer beaucoup plus de produit que le gros pinceau. Faites bien pénétrer la poudre. Pareil, quand vous utilisez une houppette, ne laissez pas la poudre en superficie si vous voulez qu'elle s'applique de manière homogène. Ensuite, on vient appliquer par pression, roulement. Comme dit Laura Mercier, le roulement, elle appelle ça faire le petit burrito. Je ne sais pas pourquoi. Elle appelle ça la technique du burrito. Parce qu'elle roule la houppette sur la peau. Nous avons maquillé nos yeux. Je n'ai pas encore appliqué mon mascara. J'ai poudré ma zone T. Maintenant que j'en suis là, je regarde mon teint et je vois si j'ai besoin de rajouter une touche de blush poudre ou de bronzer poudre. Si vous avez la peau qui fait beaucoup de sébum, ça va être, j'ai envie de dire, un petit plus. Ça va aider le blush, le bronzer à mieux tenir. Je ne vais pas mettre de bronzer, je vais mettre un tout petit peu de blush. Je vais aller avec le 23. Je vais prendre un pinceau très peu dense, très peu dense. On retire l'excédent. Et on vient juste appliquer une petite touche de blush. Poudre. Micro quantité. Ça va aider votre blush à mieux tenir dans la journée que si vous n'avez pas appliqué par-dessus une petite touche de poudre. Mais si j'avais appliqué directement mon blush poudre sur mon visage sans passer par la touche crème, j'aurais dû en mettre beaucoup plus. Là, j'ai le côté émollient du blush crème qui ressort, la lumière du blush crème qui n'a pas disparu, qui est toujours là, et la petite teinte en plus va juste venir fixer mon blush en crème que j'avais en dessous. Si vous ne voulez pas mettre ni blush ni bronzer en plus par-dessus parce que vous trouvez que l'équilibre est parfait, à ce moment-là, une petite touche avec un pinceau peu dense de poudre libre par-dessus pour venir juste fixer le blush crème ou le blush poudre. Maintenant qu'on en est là, avant qu'on applique notre mascara, c'est l'astuce de Monsieur Patrick Ta, le spécialiste du glow. Avant de venir mettre votre mascara, appliquez votre spray fixateur. Pour le mascara, c'est très simple l'explication, c'est que si vous mettez votre spray fixateur comme ça peut arriver, hein, moi aussi ça m'arrive à la fin de mon maquillage, des fois j'ai oublié, je le mets à la fin du maquillage. Mais après, il faut faire hyper attention au niveau des cils, parce que si le mascara a été appliqué, ça va remouiller le mascara, et donc quand on va cligner des yeux, ça risque de faire transférer le mascara en dessous ou au-dessus de la paupière. Celui que j'utilise moi, c'est celui de One Size, parce que il va faire enlever l'effet poudreux, mais en plus de ça, il donne un petit peu de glow, de lumière. Et moi, j'ai les joues très très sèches. Ventilateur pour pas perdre de temps. Maintenant, on va passer aux yeux. Je vais recourber mes cils, appliquer mon primer et mettre mon mascara. J'ai pas d'astuce particulière, donc je vais vous montrer ça en rapide. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez les cils très courts et très droits, un primer pour les cils, par contre, fera une différence. C'est vraiment pour aider la courbure et la longueur, à mon sens, ou l'épaisseur, vraiment si vous manquez d'épaisseur. On laisse cook, comme dit ma fille. Ma fille, tous les matins, avec son recourbe-cils, elle dit « Attends, maman, je cook ».
je cuis. Avant d'appliquer mon mascara et mon primer sur les cils du bas, un pinceau, un peu de poudre libre, n'importe quelle poudre libre. Retirez l'excédent et venez balayer le ras de cils inférieur. Pour que les corps gras que j'ai appliqués, par exemple l'anti-cerne, qui se déposent toujours un tout petit peu sur les cils, entre guillemets, on absorbe l'excédent de gras avec notre poudre et ça va aider notre mascara à mieux tenir et ça va éviter qu'il transfère en journée. L'astuce, si vous mettez un primer, c'est de laisser sécher votre primer avant d'appliquer votre mascara. Sinon, les deux produits vont se mélanger ensemble et vous n'aurez pas l'effet, entre guillemets, volumisant ou allongeant. Ça, c'est un primer allongeant. Vous n'aurez pas l'effet allongeant. Donc, il faut laisser le primer sécher. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je finis par mon ras de cils pendant que mon primer est en train de sécher. Là, je ne l'avais pas fait, donc on va le faire ensemble rapidement. Je suis venue rapidement faire mon ras de cils juste en venant appliquer le même fard que j'ai appliqué sur la paupière mobile. Ça m'a ouvert le regard, ça agrandit le regard. Donc ça dépend entre guillemets de la forme de vos yeux. Maintenant je vais mettre mon mascara, mon primer est sec. Et je vais mettre mon mascara. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Mon MAC Elevated. Si vous avez un petit peu de transfert de mascara quand vous l'appliquez, laissez sécher et à la fin avec un goupillon propre, vous venez frotter, ça va partir tout seul. Mon Dieu, ces astuces. Au fur et à mesure du moment où je me maquille, je pense à d'autres choses et je me dis, tiens, il faut que je leur partage ça, il faut que je leur dise ça. On ne va plus être à 10 astuces, on va être à 40 000 astuces. Mon défaut principal, c'est de vouloir toujours trop vous en donner. Pour les lèvres, j'ai zoomé, j'ai abaissé ma caméra pour qu'on voit mes lèvres, n'est-ce pas? Moi, je vais utiliser un petit primer pour que mes lèvres ne soient pas trop sèches. Ça, c'est si vos lèvres sont hyper abîmées et que vous n'avez pas le temps de commencer à faire un gros traitement, c'est le soin SOS qui va réparer vos lèvres en quelques secondes. C'est magique. C'est pas un traitement de fond, si vous avez les lèvres abîmées, cassées, etc., ça va pas réparer vos lèvres en profondeur. C'est vraiment un produit qu'on applique SOS, j'ai les lèvres déshydratées. Il réhydrate les lèvres. Bon, le temps qu'il s'absorbe, parce que ça s'absorbe, c'est un sérum. Je vais vous parler d'une petite technique de maquillage que j'ai découverte en regardant des reels de maquilleurs de K-drama. Je vous l'ai dit, quand on vieillit, le visage s'allonge, n'est-ce pas? Comme ça s'allonge, cette partie-là, le nez continue à pousser, comme les oreilles jusqu'à la fin de notre vie, donc notre nez devient de plus en plus long. Et ici aussi, ça s'allonge. Toute cette partie-là s'allonge. Donc, si on veut avoir un côté plus poupin, plus rajeuni, ce qu'on veut faire, c'est diminuer l'espace entre le menton et le bas du nez. On va prendre un crayon pour cela, un crayon un petit peu froid. Vous pouvez choisir Anywhere Caffeine, qui est très très froid, ou vous pouvez choisir cette nouvelle couleur de chez Makeup Forever, qui s'appelle 508 Total Taupe. Moi, je suis ultra fan de cette couleur-là, parce que c'est un taupe, c'est un petit peu froid, mais il y a une petite teinte de chaud, et moi j'ai un sous-ton de peau chaud. Donc si vous avez un sous-ton de peau chaud, choisissez une teinte un peu plus comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'espace entre la lèvre supérieure et le nez, en créant une ombre. Donc, vous prenez votre crayon et vous l'appliquez en biais sur la lèvre, n'est-ce pas? Pas avec la pointe du crayon, mais vraiment avec l'angle du crayon. Et ce que vous allez faire, c'est qu'on va surligner la lèvre au niveau de l'arc de Cupidon et du rebord inférieur de la lèvre au centre. Petit pinceau crayon ou le doigt. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez utiliser votre doigt sans aucun souci. Le pinceau, c'est plus précis, mais le doigt fonctionne aussi. Je viens estomper. Ensuite, je vais créer une ombre ici, en dessous de mon nez. Pinceau ou doigt. J'estompe. Je descends cette ombre ici, dans le creux. Vous voyez ce que je suis venue faire? Je suis venue créer une ombre très légère au-dessus de ma lèvre, ici. Et c'est venu raccourcir cet espace-là. C'est pas fini, on va prendre un crayon normal. Pareil, le crayon, jamais la pointe vers la lèvre. Le crayon s'accote à la lèvre. Vous devez utiliser votre crayon à 45 degrés. Et pareil, ici, on va très légèrement surligner la lèvre au niveau de l'arc de Cupidon. Très légèrement surligner ici. Et on va venir ensuite sur la lèvre, pas à l'extérieur, mais vraiment, vous voyez la partie blanche là? Plus on vieillit, plus la couleur se rétracte vers l'intérieur de la lèvre. Et puis on a cette partie qui devient blanche. C'est sur cette partie-là qu'on va
tracer notre trait de crayon sur la lèvre. Ça, c'est le crayon Almond de chez Makeup by Mario. Il y a un pinceau à l'extrémité, c'est donc très pratique. Et la technique coréenne ici, c'est de venir créer une ombre à cet endroit-là. Ça fait comme si, même quand on ferme la bouche, c'est comme si on souriait légèrement. Il faut vraiment pas trop dépasser. Si vous dépassez trop, vous allez avoir le sourire du Joker et ça, on veut pas. Vous voyez mes lèvres avant et après? On a ici une évolution au niveau du volume qui n'est pas la même. Et je vais utiliser maintenant un rouge à lèvres au creux de ma lèvre. Utiliser ma petite couleur fétiche du moment, c'est une couleur de chez MAC, c'est un Powder Kiss et c'est la teinte Sultriness. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au creux de ma lèvre. Et ça, c'est hyper important quand vous appliquez votre rouge à lèvres. Venez l'estomper au doigt. Maintenant, moi, j'aime bien finir avec une petite touche de lumière sur le haut de la pommette. Et si on veut un maquillage très naturel, favorisez ce type de produit-là. Ça, c'est un illuminateur blush. La version transparente est juste là. Je vais mettre la version transparente. Je vais la tapoter. Pareil, jamais directement sur le visage. Si vous appliquez le produit crème directement comme ça, vous allez bouger ce que vous avez mis en dessous. Et si on veut juste un petit effet de peau repulpée, hydratée sur le haut de la pommette, on ne veut pas bouger notre bronzer, on ne veut pas bouger notre blush. Ça, c'est la petite astuce fraîcheur que la plupart des make-up artistes aiment utiliser sur leur modèle. Ça, c'est un produit de K-Beauty que j'ai découvert aussi grâce à une vidéo de make-up artiste de K-Beauty. Le seul truc, c'est que j'arrive pas à connaître le nom de ce produit. On va faire une recherche pour vous. Je vais faire une recherche pour vous parce que tout est écrit en coréen à l'arrière. Je vous le marquerai en barre d'informations. C'est vraiment petit prix. Ça donne juste un glow et une fraîcheur. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois que je porte ce produit-là sur la peau, les gens me demandent quel est mon skincare. C'est quoi le produit skincare que tu as utilisé pour avoir une peau si repulpée, si hydratée? Ça, je le mets toujours dans mon sac à main, surtout quand on a la peau sèche, parce qu'en fait, ça va venir réhydrater la peau, redonner du glow, redonner un peu de volume, et ce n'est pas une poudre, et c'est transparent, c'est complètement transparent. Je vais essayer de vous le montrer ici, là. Ça va juste vraiment donner un côté mouillé. C'est pas collant, c'est pas huileux. C'est vraiment, ça se fond dans la peau, mais on garde cette lumière. Et voilà pour ce Get Ready With Me, aujourd'hui dans lequel j'essaie de vous partager un maximum d'astuces de make-up artistes, des astuces professionnelles. J'essayais aussi de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire là où j'ai appris ces techniques-là, de les transmettre, mais sachez que les techniques n'appartiennent à personne. Moi, des fois, je dis oui, moi je l'ai appris chez Makeup by Mario, mais vous allez peut-être me dire oui, mais tel make-up artiste l'a fait aussi, bien évidemment. Moi-même, il y a des tas de techniques comme primer mon pinceau, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Celle qui en a parlé publiquement et qui a fait passer le mot à un maximum de personnes, c'est Katie Jane Hughes. Donc j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Mais voilà, pour cette petite vidéo. Puis si vous avez des astuces qui ont changé votre manière de vous maquiller et que vous trouvez absolument incroyable, dites-le moi dans les commentaires. Partagez pour la communauté, partagez pour ceux qui viendront plus tard, qui viendront voir les commentaires. Transmettez le flambeau. Je trouve que c'est vraiment important quand on a quelque chose qui nous réussit dans la vie, quand on a des petites techniques comme ça qui nous facilitent le maquillage ou qui rendent un résultat plus beau, plus professionnel. C'est tellement important de les partager parce que le maquillage, je vous l'ai déjà dit, ça ne doit pas appartenir qu'à une poignée de personnes sur cette planète. C'est quelque chose que tout le monde fait tous les jours et vous êtes à votre tour tous les matins dans votre salle de bain votre propre make-up artiste. Donc le but, c'est que vous connaissiez les techniques et que vous puissiez jouer avec. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'aujourd'hui je vous ai appris quelques petites astuces, que je vous ai transmis en tout cas mon amour du maquillage, et je vous remercie infiniment d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Plus technique que ce que l'on fait d'habitude, mais ô combien à mon sens nécessaire, parce que les bases du maquillage, les techniques de maquillage sont plus importantes que les produits que l'on met sur son visage. Avec de bonnes techniques et de bonnes astuces, croyez-moi, le prix du maquillage ne joue plus tant que ça. On peut faire des maquillages hyper réussis à tout petit prix. Donc voilà les amis, merci infiniment d'être restés avec moi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve nous dimanche prochain pour de nouvelles aventures beauté. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine et à très bientôt. Ciao!